Vous venez d'obtenir 43,39 et Pierre Morel à l'huissier est élu avec 56,61. Bien écoutez, d'abord je félicite le vainqueur, c'est la première des choses à vous dire. Sur le principe, au vu des résultats, Pierre Morel a gagné et donc je lui souhaite de réussir pour la Lozère. Bien évidemment, après cette magnifique campagne que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vivre avec toute mon équipe, nous avions vraiment escompté sur une victoire pour justement créer ce changement tellement espéré. Mais je me félicite pour autant des résultats nationaux qui sont exceptionnels. Bien évidemment, je vais continuer à me battre aux côtés de la République et dans la République en marche. Je constate que le département de la Lozère que j'affectionne et que j'affectionnerai toujours, ça ne va pas changer mon opinion profonde, mais il n'était peut-être pas encore prêt pour un véritable changement, pour une véritable transformation et surtout, ce que je regrette, c'est que le vote des Lozériennes et des Lozériens ne permettra pas à la Lozère d'être dans la majorité que j'aurais portée. Je remercie également le très grand nombre d'électrices et d'électeurs qui ont voté pour moi. Ils y ont cru jusqu'à la dernière minute, une vraie passion pour ces résultats de ce deuxième tour. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui c'est perdu, mais la vie continue, la vie politique en Lozère va continuer. Je souhaite bien sûr continuer à m'impliquer, notamment pour la revitalisation des centres-villes, ce que j'ai déjà amorcé depuis le début de l'année et depuis la fin de l'année dernière. Donc voilà, il faut être sport. La politique est parfois un combat loyal plus ou moins selon les cas, mais ça, ce soir, on va rester sur une note conventionnelle. Voilà, je suis prêt à continuer le combat pour ce beau département que j'aime par-dessus tout. Votre prochaine échéance maintenant, vous allez continuer comment? Écoutez, ce soir, c'est trop prématuré pour le dire. Je me réserve le droit quand même de passer une nuit de repos après une campagne parfois très tonique et un peu fatigante. Mais malgré qu'on ait dit que j'étais trop vieux pour devenir député, rassurez-vous, je me sens parfaitement en forme, en pleine forme, pour aborder d'autres échéances et notamment travailler sur une véritable construction de ce nouveau mouvement politique, la République en marche, également en Lozère, comme ça a été le cas dans toute la France. Votre plus beau souvenir de campagne? Mon plus beau souvenir, c'est les moments d'émotion à la suite du premier tour, la grande espérance que nous avons ressentie, toute mon équipe. Je vous assure, jusqu'il y a même pas une heure, on a gagné à Mende, vous l'avez constaté quand même, on est resté devant. Mais c'est vrai que cet enthousiasme qui s'est rassemblé autour de moi, mon équipe, mais bien au-delà, des électrices, des électeurs, des maires, des citoyennes, des citoyens, j'aurais vécu une expérience inoubliable dans ma vie, malgré que je n'ai pas réussi à gagner cette élection législative. La veille, il y a eu un tract distribué sur la ville de Mende qui faisait les plus et les moins. Vous étiez en moins. Est-ce que ce tract a joué à votre avis? Écoutez, vous dire, on va approfondir tout cela quand même, hein, on n'est pas des bisounours, hein, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'il y a eu un tract, bon, puisque vous me posez la question, je n'avais pas l'intention d'en parler par délicatesse, parce que j'ai quand même un peu d'éducation en ce qui me concerne, même en politique. Le contenu du tract est mensonger, abject, tout ce qu'on peut imaginer. Il a choqué beaucoup de Lozériennes et de Lozériens, je vous assure. Bon, des personnes ont reçu à 12h35 dans leur boîte, enfin ils ont ouvert leur boîte, ils ont vu qu'il y avait un tract, c'était samedi, c'était normalement plus toléré, mais enfin ce soir je ne suis pas en mesure de faire la preuve de quoi que ce soit, mais c'est vrai que la fin de campagne de mon concurrent a été très dure, très tourmentée. J'avais espéré que ce soit la réaction de la bête blessée, mais il faut reconnaître que le résultat est à son avantage et ça, je le reconnais. Vous gardez toujours une amitié pour Pierre Morel à l'huissier?
Pourquoi vous me posez cette question? Parce que la campagne a été assez dure. Je n'ai jamais été un ami de M. Pierre Huissier. Oui, j'ai pensé que c'était un homme de qualité par rapport à sa courtoisie tout au long de la campagne. Et il a quand même failli, il a trébuché à la fin. Il ne s'est plus contenu à la fin de la campagne. Je n'y peux rien. Hein. Ça, c'est chacun et chacun. Voilà. C'est pas prévu que je parte en vacances avec M. Pierre Huissier.